Salut à tous les amateurs de philosophie et de pensée profonde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers intellectuel du grand philosophe Emmanuel Kant. Ses citations ont marqué l'histoire de la philosophie et continuent d'influencer notre manière de penser. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. L'apparence requiert art et finesse. La vérité, calme et simplicité. On ne s'éprend que de l'apparence, mais on aime la vérité. Le ridicule est qu'on cultive l'apparence à l'encontre d'autrui jusqu'à s'imaginer qu'elle est vérité. Les critères formels universels de la vérité ne sont rien d'autre que les caractères logiques universels de l'accord de la connaissance avec elle-même. Le contraire de la vérité est la fausseté. Quand elle est tenue pour vérité, elle se nomme erreur. Avant d'évaluer si la réponse est correcte, nous devons d'abord évaluer si la question est correcte. Dis-moi ce que tu penses des autres, je te dirai qui tu es. Nous ne voyons pas les autres comme ils sont, mais comme nous sommes. La religion sans la conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. La cruauté envers les bêtes est la violation d'un devoir de l'homme envers lui-même. En faisant pour l'autre ce que lui pourrait faire par lui-même, tu ne l'aides pas, mais tu le rends inutile. Ce tribunal intérieur que l'homme sent en lui est la conscience. Comment nos descendants éloignés s'y prendront-ils pour porter le fardeau de l'histoire que nous allons leur laisser après quelques siècles? Plus une raison cultivée se consacre au projet de jouir de la vie et du bonheur, plus l'être humain s'écarte du vrai contentement. Le bois dont l'homme est fait est si noueux qu'on ne peut y tailler des poutres bien droites. Deux choses remplissent mon esprit d'une admiration et d'un respect incessant. Le ciel étoilé, au-dessus de moi, et la loi morale en moi. L'entendement ne connaît rien que par concept. Il ne connaît jamais rien par simple intuition. La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes de bonheur. Il en est du mérite comme de l'innocence. Il se perd dès qu'on s'en repaît. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. L'immaturité est l'incapacité d'utiliser sa propre intelligence sans le concours d'autrui. Le bonheur est la satisfaction de toutes nos inclinations. La musique est la langue des émotions. La vie est le pouvoir qu'a un être d'agir selon les lois de la faculté de désirer, de tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde, et même en général hors du monde. Il n'est rien qui puisse, sans restriction, être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volonté. Il n'est besoin ni de science ni de philosophie pour savoir ce qu'on a à faire, pour être honnête et bon, même sage et vertueux. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps, comme une fin et jamais simplement comme un moyen. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Est beau ce qui est connu sans concept comme objet d'une satisfaction nécessaire. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi morale. Le goût est la faculté de juger un objet ou un mode de représentation par la satisfaction ou le déplaisir d'une façon toute désintéressée. On appelle beau l'objet de cette satisfaction. Celui qui n'est pas cultivé est brut, celui qui n'est pas discipliné est sauvage. L'éducation est un art, dont la pratique doit être perfectionnée par beaucoup de générations. Il n'y a que deux choses immuables et éternelles. Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes, et la loi morale au fond de nos cœurs. Tout homme, en tant qu'être moral, possède en lui originairement une conscience morale. L'homme est sans doute assez peu saint, mais l'humanité dans sa personne doit être sainte pour lui. La conscience morale est la raison pratique représentant à l'être humain son devoir dans chaque cas où intervient une loi, que ce soit pour l'acquitter ou pour le condamner. Si toute notre connaissance débute avec l'expérience, cela ne prouve pas qu'elle dérive toute de l'expérience. Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité à se servir de son entendement sans la conduite d'un autre.
Par malheur, le concept du bonheur est un concept si indéterminé que, malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. Le but de la philosophie est de penser par soi-même. Les sens sans la raison sont vides, mais la raison sans les sens est aveugle. Une proposition incorrecte est forcément fausse, mais une proposition correcte n'est pas forcément vraie. Des pensées sans matière sont vides. Des intuitions sans concept sont aveugles. Est illusion le leurre qui subsiste, même quand on sait que l'objet supposé n'existe pas. Être soumis aux émotions et aux passions est toujours une maladie de l'âme puisque toutes deux excluent la maîtrise de la raison. Le désir sensible, quand il est habituel, s'appelle inclination. Le fait de désirer un objet sans qu'on applique ses forces à le produire est le souhait. Le désir est l'autodétermination du pouvoir d'un sujet par la représentation d'un fait futur qui serait l'effet de ce pouvoir. À vrai dire, on ne devrait nommer art que le produit de la liberté, c'est-à-dire d'un vouloir qui fonde ses actes sur la raison. Être conforme au droit et au juste, toute action qui permet ou dont la maxime permet au libre arbitre de chacun de s'accorder, suivant une loi générale, avec la liberté de tous. Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. Le beau plaît immédiatement. Il plaît en dehors de tout intérêt. L'expérience, comme preuve de la vérité des jugements empiriques, n'est jamais plus qu'une approximation asymptotique de la totalité des perceptions possibles qui la constituent. Ce n'est jamais une certitude. Le beau est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle est perçue dans cet objet sans représentation d'une fin. Il faut tenir le droit des hommes pour sacré, quoi qu'il en coûte des sacrifices au pouvoir dominant. Il n'y a pas ici de demi-mesure et on ne peut imaginer un milieu entre le droit et l'intérêt. Au contraire, il faut que toute politique plie le genou devant le droit. Le temps n'est autre chose que la forme du sens interne, c'est-à-dire de l'intuition de nous-mêmes et de notre état intérieur. En effet, le temps ne peut pas être une détermination des phénomènes extérieurs. Il n'appartient ni à une figure, ni à une position, etc. Au contraire, il détermine le rapport des représentations dans notre état interne.